Au cœur d'une forêt oubliée du monde, existait un village prisonnier du silence et de la peur. Autour de lui, la nature était immense, sauvage, inaccessible. Mais ce qui séparait réellement ce village du reste du monde, c'était la Doum. Une rivière gigantesque aux eaux noires et violentes. Le jour, ses courants rugissaient comme une bête en colère. La nuit, les anciens disaient qu'on pouvait entendre les cris des hommes qu'elle avait engloutis. Pendant des générations, personne n'avait réussi à la traverser. Des chasseurs, des voyageurs, des hommes courageux. Tous avaient disparu. Alors le village resta enclavé, isolé, oublié. Les enfants grandissaient dans la pauvreté. Les rêves mouraient avant même de naître. Car ici, tout le monde connaissait la même vérité. La Doum n'était pas une simple rivière. C'était la rivière de la mort. Une rivière maudite, qui avalait tous ceux qui osaient la défier. Au cœur de ce village oublié du monde, la vie continuait, malgré la peur. Chaque matin, les habitants se réveillaient au rythme de la nature. Les femmes lavaient les vêtements près des maisons de terre. Les anciens discutaient sous les arbres. Les enfants couraient dans les ruelles poussiéreuses en riant. Le village vivait simplement, comme coupé du reste du monde. Et au milieu de toute cette agitation, se trouvait un petit garçon, nommé Kemba. Silencieux, observateur. Pendant que les autres enfants jouaient, lui regardait plus loin, toujours plus loin, vers l'horizon, vers la Doum. One day, I'll cross it. Depuis son plus jeune âge, Kemba s'était juré une chose. Un jour, il traverserait cette rivière maudite. Cette ambition, née au fond de son cœur, grandissait avec lui. Chaque année, chaque saison, elle s'enracinait un peu plus, comme une flamme silencieuse mais inextinguible. Les anciens du village le mettaient en garde, l'accablaient de leurs avertissements. La Doum ne pardonne pas, disait-il. Mais plus le village était prisonnier de la peur, plus la détermination de Kemba s'intensifiait. Dans le calme et la solitude, loin des regards, il commença à préparer son futur. Avec patience et ingéniosité, il façonna une petite pirogue solide, capable de défier les eaux furieuses de la rivière. Chaque planche, chaque corde, chaque nœud était chargé de son rêve et de son courage. Et au fil du temps, une conviction profonde s'installait en lui. Son destin l'appelait au-delà de la rivière, là où aucun villageois n'avait osé s'aventurer, là où l'inconnu attendait et où sa vie pourrait changer à jamais. Chaque battement de son cœur, chaque regard jeté vers l'horizon lui rappelait. Il n'était pas seulement un garçon du village, il était celui qui braverait l'impossible. Every stroke, every cut shapes more than the wood. Hold steady. It will kill. Le soir arriva sur le village. Une brume légère flottait au-dessus des toits de terre et des ruelles animées. Kemba, le visage déterminé, avait pris sa décision. Rien ne pourrait l'en détourner. Sa pirogue, minutieusement préparée, l'attendait, solide et prête à affronter la Doum. Les villageois s'étaient rassemblés sur les berges, silencieux et inquiets. Les anciens le fixaient, mélange de peur et d'incrédulité. Sa mère retenait ses larmes, son père serrait les poings, impuissant. Et pourtant, Kemba ne vacilla pas. D'un pas ferme, il s'avança vers la rivière. Les vagues sombres semblaient l'observer, menaçantes. Il posa la pirogue sur l'eau, prit une profonde inspiration et s'installa à bord. Le temps sembla suspendu. Le silence du village, le murmure du vent et le grondement lointain de la Doum se mêlaient à la tension du moment. C'était le début d'un voyage que personne n'avait osé entreprendre. Le moment où un jeune garçon défierait l'impossible.
Écoutez les tambours, l'histoire des braves. Lorsque Kemba rouvrit les yeux, il se sentit étourdi. Le bruit assourdissant de l'eau et le roulis des vagues se dissipaient peu à peu. Il était au bord de la rivière, mais quelque chose avait changé. La Doum avait cédé et il se trouvait désormais sur l'autre rive, très loin de son village natal. Le paysage qui s'offrait à lui était irréel. Des fumées s'élevaient au loin, des bâtiments aux formes et aux couleurs inconnues s'érigeaient dans le ciel, mélange de modernité et de vie grouillante. Il s'avança, fascinant, les yeux grands ouverts. Des rues pavées, des étals de marché colorés, des odeurs de nourriture inconnue et de marchandises exotiques flottaient dans l'air. Kemba marchait entre les gens, émerveillé mais perplexe. Les habitants le regardaient avec étonnement. Viens, entre dans mon magasin. D'accord, pourquoi pas? Regarde, cette chemise t'irait très bien. Elle est belle en effet. Toi, tu n'es clairement pas d'ici. Je viens d'un village lointain. Je suis Zach. Mon nom est Kemba. Écoute mon conseil, trouve du travail et ne nuis à personne. Merci beaucoup. Waouh, cette ville est incroyable. Je n'ai jamais rien vu de tel. C'est un nouveau monde. C'est incroyable tout ça. Le monde est si grand. Malgré la fatigue et les souvenirs encore douloureux de la rivière, il avançait avec courage, porté par l'espoir de commencer une nouvelle vie. Pendant plusieurs jours, Kemba chercha du travail. Il traversa des quartiers modernes, des rues poussiéreuses et des chemins isolés à la périphérie de la ville. Son cœur était rempli d'incertitudes, mais aussi d'une détermination profonde. Il savait travailler. Il connaissait la terre, les récoltes, l'effort et la patience. C'était tout ce qu'il possédait désormais. Un matin, alors qu'il marchait sous un soleil lourd, il aperçut au loin de vastes champs s'étendant jusqu'à l'horizon. De grandes plantations entouraient un domaine ancien mais impressionnant. À l'entrée, un vieux panneau en bois portait un nom. Mboka Plantation. Kemba s'arrêta un instant. Sans le savoir, il venait d'arriver à l'endroit qui allait changer le destin de toute sa vie. La plantation était immense, mais semblait fatiguée. Les terres avaient perdu leur éclat, les ouvriers travaillaient sans enthousiasme et le domaine portait les traces d'années difficiles. Pourtant, Kemba voyait autre chose. Là où d'autres voyaient des champs épuisés, lui voyait encore du potentiel, de la vie et un avenir possible. Avec humilité, il demanda du travail au propriétaire de Mboka Plantation. Il n'avait ni richesse ni recommandation, seulement ses mains, son savoir-faire, sa passion pour la terre et la force du travail dur. Mais dans son regard brûlait une volonté rare. C'est votre plantation? Oui, bienvenue à Mboka. Je vois un grand potentiel ici. Mboka, malgré son état, cette plantation a un immense potentiel. Vraiment? En réorganisant culture et motivant les ouvriers, récordez-moi cette chance. Bonjour, je suis Kemba. Kemba, que fais-tu ici? Je viens vous aider. Commençons par ces sacs. Ces outils sont usés, je vais les réparer. Tu as l'air épuisé, laisse-moi t'aider. Merci, Kemba. Kemba s'intégra rapidement à Mboka Plantation et se démarqua par son travail acharné, sa discipline et son énergie. Là où les ouvriers avaient perdu espoir, il apporta motivation et organisation. Peu à peu, il inspira toute la plantation, améliorant considérablement le rendement des champs. Son engagement lui valut le respect des ouvriers et l'admiration silencieuse du propriétaire de la plantation, intrigué par cet homme capable de transformer à lui seul l'avenir de Mboka Plantation. Kendra, fille de Monsieur Mboka, est une jeune femme de 22 ans, intelligente, brave et pleine de douceur. Malgré les années passées en Europe pour ses études de médecine, elle est restée profondément attachée aux valeurs humaines ainsi qu'à la plantation de son père, Mboka Plantation. Attentionnée et sensible, elle possède un grand cœur et se soucie sincèrement des autres. Sa beauté naturelle, son calme et sa gentillesse font d'elle une présence lumineuse et appréciée de tous ceux qui la rencontrent. Les champs sont si verts et les ouvriers si motivés. Et qui est ce jeune homme sur le tracteur? Mais qui est cette jeune fille que j'ai aperçue de l'autre côté? Mais c'est la fille du propriétaire. Pensez-vous qu'elle soit hors de portée? And this is Kemba. A pleasure. Oh dear. Father, quickly, go for help. Ça t'arrive souvent, hein?
Non. Seulement quand je vis des sensations fortes. À cause des très belles personnes que je salue. Faites-nous l'honneur de ne pas partir de sitôt, sinon mon rythme cardiaque va chuter très rapidement. On vous appelle comment? Kendra Mboka. Extrêmement heureux de faire votre connaissance. Depuis le balcon, Kendra fait signe à Kemba qui conduit son tracteur dans les champs. Distrait par son sourire, Kemba perd le contrôle et renverse plusieurs paniers de récolte, provoquant les éclats de rire des ouvriers et l'amusement de Kendra. Au fil des jours, Kemba réussit peu à peu à conquérir le cœur de Kendra. Un soir, loin des ouvriers et du bruit de la plantation, il se retrouve seul au coucher du soleil, entouré par la lumière dorée des champs. Grâce à son travail acharné et à sa vision moderne, Kemba gagne rapidement en notoriété bien au-delà de Mboka Plantation. Il signe des partenariats avec de grands groupes agricoles et transforme progressivement la plantation en une entreprise puissante et respectée. Son sens de l'organisation, sa capacité à motiver les ouvriers et ses performances managériales exceptionnelles attirent l'attention des plus hautes autorités économiques. Très vite, Kemba reçoit une reconnaissance officielle et accède à un poste prestigieux au sein de la nouvelle firme devenue un géant du secteur, Global Agro Mboka Company. Mes amis, cette plantation était autrefois au bord de l'échec. Puis un jeune homme nommé Kemba est arrivé avec son courage, ses idées et son cœur. Il n'a pas seulement redonné vie à ces terres. Il a aussi réussi à chipper le cœur de ma fille avec ingéniosité. Le concours d'un homme a apporté développement, modernisme et grandeur. Kemba révèle un jour à Kendra qu'il se considère comme un véritable produit du destin. Il lui raconte comment il a survécu à la terrible rivière de la mort, cette épreuve qui aurait dû lui coûter la vie. Pour lui, cette survie n'était pas un hasard. Son destin le poussait vers une mission plus grande, retourner dans son village natal pour y apporter le développement, le modernisme et sortir enfin son peuple de l'isolement. Aux côtés de Kendra, il commence alors à imaginer un immense projet, construire un grand pont capable de relier directement la ville au village. Très vite, les études démarrent, les architectes travaillent, les ingénieurs dressent les plans et les premiers travaux gigantesques commencent. D'énormes machines, des foreuses puissantes et des explosions contrôlées transforment progressivement le paysage sous les regards émerveillés des villageois. Jour après jour, le chantier avance. Le grand pont finit par s'élever majestueusement au-dessus de la rivière, devenant enfin opérationnel sous les cris de joie et les ovations du village tout entier. Les habitants assistent avec émotion à l'arrivée du développement moderne. Routes nouvelles, écoles modernes, hôpital moderne, vastes champs agricoles mécanisés et marchés modernes redonnent vie au village. Kemba retrouve sa mère, profondément émue et fière du chemin parcouru par son fils. Les villageois accueillent également Kendra avec admiration et respect. Ensemble, Kemba et Kendra marchent désormais dans les rues du village transformé, salué et apprécié par tous. Malgré son immense réussite, Kemba reste humble et respectueux. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures et histoires inspirantes. Merci de faire partie de cette incroyable aventure avec nous.